Bonsoir à tout le monde, ou bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Je tiens déjà à témoigner mon remerciement, à témoigner ma marque de reconnaissance à tous ces internautes qui nous écoutent chaque fois, qui partagent et qui likent nos publications, les publications d'Echo 237. Merci, soyez remerciés pour cela. Depuis un certain temps, il y a quelques rumeurs au sujet d'un probable glissement de date, un nouveau glissement de date de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun va abriter officiellement à partir du 9 janvier prochain. Il faut dire que c'est fait exprès. Vous le savez tous. Au départ, il y a d'abord eu cette information comme quoi les joueurs évoluant dans les championnats européens ne prendront pas part à la CAN. Donc, les présidents de clubs, justement, qui auraient décidé formellement, d'ailleurs, ils menacent de suspendre les joueurs. Ce n'est pas le conditionnel de toute manière. Ils menacent de suspendre les joueurs qui s'aviseront donc d'aller en Afrique disputer la CAN, c'est-à-dire dans leur pays d'origine, dans leur pays. C'est exagéré de la part justement de ces Occidentaux-là, qui considèrent toujours l'Afrique comme étant un continent perdu du monde, parce qu'ils se disent que tout se décide à partir de l'Europe. Mais non, il faudrait que les Africains, les Camerounais particulièrement, aujourd'hui, qui ont cette opportunité, cette chance-là d'abriter la CAN, c'est vrai, ça ne peut pas se faire sans l'aval de la CAF. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le président de la Confédération africaine de football, le docteur Patrice Motsepe, il est présent au Cameroun. On espère bien que, au sorti justement des causeries avec les autorités camerounaises, parce qu'il a demandé justement dans cette lettre à rencontrer le chef de l'État également, on espère que les causeries seront fructueuses et que le Cameroun sortira avec quelque chose de positif. Parce que si on venait véritablement à reporter ce match, je vais dire cette CAN, ce serait un scandale, ce serait catastrophique pour ces investisseurs qui ont investi énormément d'argent dans certains projets, notamment ceux qui font dans la promotion de l'hôtellerie. Je pense à ces hommes. On venait d'ailleurs d'inaugurer un hôtel 5 étoiles à Douala. Je pense un petit peu au groupe Foyou qui venait d'inaugurer cet hôtel. En dehors du groupe Foyou, il y a bien d'autres investisseurs qui ont mis énormément d'argent dans d'autres projets. En relation justement avec cette CAN, qui a déjà été glissé. Vraiment, je pense que le Cameroun a rempli sa part de cahier de charge. Il n'est plus question de parler de glissement de date. Ça ferait énormément mal au peuple camerounais et même à l'Afrique. Parce que l'Afrique s'apprête à vivre l'une des meilleures CAN de son histoire. Ça, il faut le dire. Malgré quelques retards dans la livraison des chantiers de part et d'autre, toujours est-il quand le Cameroun prend l'engagement d'organiser une compétition pareille, je pense que il le fait avec, en fait, il le fait de la meilleure des manières. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Et une CAN sans les joueurs évoluant dans les championnats européens, vous savez, ce sont des stars, sont eux en réalité qui portent ces CAN. Cette CAN, ben, ce ne serait pas différent du CHAN, c'est-à-dire de la CHAN, le championnat africain, c'est-à-dire qui s'est joué récemment au Cameroun toujours. Donc, la CAN a cette différence que a ceci de particulier qu'il prend en compte ces joueurs qui évoluent dans les championnats occidentaux. Voilà, des championnats en Europe et dans d'autres pays. Si l'Europe, et on sait que c'est l'Europe justement qui est le lieu d'attraction justement de ces différentes compétitions-là, où les joueurs véritablement peuvent se mouvoir, ou alors qu'ils mettent en exergue leur talent, c'est là-bas justement que ça se passe le football en réalité, parce que c'est là qu'est né le football en Angleterre particulièrement. Donc si on venait à priver la CAN, c'est-à-dire les Africains, de leurs stars qui évoluent dans ces championnats en Europe, ben, la CAN n'aura plus, c'est-à-dire ne sera plus autant sucrée que ce qu'on souhaite. Donc, c'est un problème. C'est un problème. Donc, que Gianni Infantino, qui est le président de la FIFA, arrête ces manigances-là. Parce qu'on sait, pour lui, il souhaite que la CAN se déroule chaque 4 ans. Et que la Coupe du Monde revienne, c'est-à-dire de manière biennale. C'est un problème. Voilà ce que Infantino souhaite. Donc, on peut comprendre que ce sont des manigances de sa part pour véritablement mettre en œuvre, c'est-à-dire son souhait de voir la CAN se jouer chaque 4 ans. Mais ça ne passera pas. Il faudrait que les Africains, si ils continuent justement à persister dans ce sens-là, je me dis que les Africains même doivent se retirer de la FIFA. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de la FIFA. Si les Africains se constituent autour justement de leur Confédération africaine de football, mais je pense qu'on peut organiser ce qui concerne l'Afrique. C'est vrai, donc quand on dit, ben, c'est trop rapide de le dire, mais toujours est-il, il faudrait que les Africains se désolidarisent de la décision
de la FIFA qui voudrait tout faire pour soit glisser, c'est-à-dire reporter la date de la tenue de la prochaine CAN ou encore l'annuler simplement. Il y a également l'autre prétexte qui a annoncé l'évolution justement du nouveau variant Omicron. C'est un problème quand même. C'est incompréhensible, je veux dire, parce que le Cameroun jusqu'ici a su quand même se protéger contre le coronavirus. C'est-à-dire, on n'a pas eu besoin forcément de tous vos vaccins, même si c'est un moyen aussi d'imposer votre vaccin, d'imposer tous ces vaccins-là aux Camerounais, aux Africains. Mais écoutez, les Camerounais se défendent bien, ils se protègent bien. Vous parlez des problèmes infrastructurels, le Cameroun s'est doté des stades qu'il faut. Vous parlez aujourd'hui justement de l'absence je vais dire quoi, du protocole sanitaire, d'un protocole sanitaire de qualité. Je pense que le président, le secrétaire de la CAF, qui était l'autre jour en conférence de presse au Cameroun, a rassuré justement la communauté internationale de ce que le Cameroun et la CAF, c'est-à-dire le ministère de la Santé camerounais et la CAF justement, ont mis tout en œuvre pour que les étrangers qui séjourneront au Cameroun n'aient aucun problème. Mais d'où vient-il aujourd'hui qu'on parle encore justement de ces menaces-là? C'est un alibi qui ne tient pas la route. Je pense que c'est un alibi qui ne tient pas la route. Et il est question que le Cameroun, justement, dise non à ce qui est en train d'être manigancé, que la CAF également s'inscrive en faux par rapport à ce qui est en train d'être manigancé par le président de la FIFA. On sait que ce ne sera pas facile parce que vous savez tous que l'actuel président de la CAF a été placé là, à la tête du football continental, par le président de la CAF. On sait forcément que c'est lui justement qui est derrière tout ce qui se passe. Et il sera difficile forcément pour Patrice Motsepe, le docteur Patrice Motsepe, de véritablement faire quelque chose. Il n'aura pas assez de poids face à la décision de la CAF, la FIFA, qui est soutenue justement par ses pays européens. Mais toujours est-il, je pense que l'Afrique peut se désolidariser de ce qui est en train d'être manigancé contre l'Afrique. C'est complètement incompréhensible et je pense qu'on ne devrait pas tolérer cela. Il faudrait qu'on se mobilise tous et qu'on dise non à ce qui est en train d'être fait, que la CAN puisse se tenir comme ça a été respecté dans le cahier des charges, mesdames et messieurs. Merci de liker, de partager abondamment nos publications. Sur Eco 237, c'était le coup de gueule justement pour cette autre sortie en relation avec l'actualité qui accourt actuellement au sujet justement de cette rumeur folle d'un report de la CAN. On espère que d'ici demain mercredi, on aura l'assurance totale de ce que la CAN sera bel et bien organisée au Cameroun, au pays d'ailleurs notable du Cameroun. Mesdames, Messieurs, j'étais Thierry Fa, à bientôt.